béni. Saint-Esprit, je te loue, je t'élève. Saint-Esprit, je te glorifie. Saint-Esprit, je te magnifie en tout et sur tout. Parce que tu es là pour m'aider. Tu es là pour m'instruire. Tu es là pour m'enseigner. Tu es là pour me conduire dans le chemin de ta justice, dans le chemin de ta gloire. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta justice. Merci pour ton salut. Rabrako shakarabara yakaraye keteko satarababa. Rebreko shitarababa rako shitarababa. Oh, oh, merci, merci Seigneur. Merci mon Dieu, car Seigneur, tu révèles à moi ce qui est caché. Tu révèles à moi ce qui est caché. Tu révèles à moi ce qui est caché, Père. Tu révèles à moi ce qui est caché, Seigneur. Tu révèles, Seigneur, ce qui est caché à mon frère, à ma soeur. Tu révèles, Seigneur, ce qui est caché. Tu révèles, Seigneur, ce qui est caché à quelqu'un, mon Dieu. Tu révèles ce qui est caché, mon Seigneur de gloire. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois exalté infiniment. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup au Seigneur, merci beaucoup au grand Dieu, merci beaucoup pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous, en tant que notre souverain potier, notre Dieu. Dieu qui opère, Dieu qui agit, au-delà de nos pensées et au-delà de ce que nous nous demandons. Il est le souverain potier, le Dieu qui nous enseigne, le Dieu qui nous explique les choses que nous devons faire, le Dieu qui nous apprend comment nous devons marcher avec lui, parce qu'il est notre grand Dieu. Il est le soutien de notre vie et il est le secours qui ne manque pas dans la détresse, comme dit la Bible. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, en ce jour, je vais commencer un sujet comme je l'avais déjà annoncé, pour ceux qui suivent souvent mes messages, qui les lisent, que notre mois, c'est un mois où nous voulons enseigner sur le réveil de zéro. Nous voulons parler de réveil de zéro. Parce qu'il y a les zéros, mais qui dorment, qui doivent être réveillés par la parole, par les stimules de la foi, par la connaissance, par la révélation, pour qu'ils puissent prendre leur position, qu'ils puissent prendre leur place. Bien-aimés, il est vrai que nous vivons dans un monde où les situations que nous traversons, les choses que nous vivons, semblent détruire la foi de plusieurs, semblent écarter beaucoup d'enfants dans la foi. Parce que, au vu de ce qu'ils vivent, au vu de ce qu'ils traversent, ils perdent la position d'héros pour se retrouver en position de victime, en position de faiblard. Or, la Bible dit que les forts, les faibles plutôt, disent qu'ils sont forts. Joël 3, verset 10, que les faibles disent qu'ils sont forts. Au sein de chaque personne, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est enterré, qui doit être réveillé, qui doit être stimulé pour sortir la chose. En vrai, nous sommes des héros. Nous sommes des vaillants à cause du Christ, à cause du Saint-Esprit qui est en nous, à cause de la vie de Dieu que nous avons reçue. Mais beaucoup dorment parce que ils ne sont pas éveillés ou ils ne sont pas conscients qu'ils sont des héros. Et nous allons partir dans un texte qui va commencer à nous aider
à définir beaucoup plus ces choses. Je vais prendre mes lunettes de lecture. Je suis dans le livre de Joël. Il y a beaucoup de textes que nous allons lire de toutes les façons. Je vais prendre d'abord Joël. Au chapitre 3. Et je vais avec le verset 9. J'ouvre un peu l'ordinateur, la tablette. Si ça traîne, je prends ma Bible en live, c'est bon. Voilà, il est déjà ouvert, c'est bon. Donc, ici, nous allons lire le livre de Joël. J'attends que cela sorte, livre de Joël. Allez, on est au chapitre 3, verset 9. 3, 9e verset. Joël 3, au 9e verset. Alors, le Joël 3, 9e verset nous dit ceci. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Publiez ces choses parmi les nations. Réveillez, préparez plutôt la guerre. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent et qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Dieu soit loué. Alors, qui est un héros? Tu vas te dire, moi je ne suis pas un héros parce que je n'ai jamais fait d'exploit. Évidemment, vous avez raison. Parce qu'on devient un héros après que vous aviez fait des exploits. Après que vous avez fait des exploits, là, on pourra vous appeler héros. Mais ici, vous n'avez pas fait d'exploits, on ne sait pas vous appeler héros. Mais pourtant, vous êtes héros à cause du Seigneur. Parce que Sophonie 3, verset 17 dit, « L'Éternel est au milieu de vous comme un héros puissant. » En nous, nous portons un héros puissant. C'est ce qui fait de nous des héros. Parce que nous portons l'héros qui est puissant, qui a vaincu à la croix, qui a vaincu le séjour des morts, qui a vaincu Satan, qui a vaincu les démons et qui a fait de nous aussi des héros. Il est parti dans la tombe. Il a été d'abord crucifié, croyant que c'est fini. On l'enlève, on le met dans la tombe, croyant que c'est fini, mais au troisième jour, le héros est sorti de sa tombe. Alléluia. Le héros est sorti de sa tombe, il est en train de régner, de dominer, de contrôler, parce qu'il est puissant. La Bible dit que Dieu est au milieu de vous comme un héros puissant. Jésus-Christ est le Dieu au milieu de nous comme étant un héros puissant. C'est ce qui fait que nous sommes aussi devenus des héros par la puissance qu'il a mise en nous et par sa présence divine qui est à l'intérieur de nous, par les capacités, par la force, par la puissance, par l'onction, tout ce qu'il a déposé à nous, fait de nous les héros. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, un héros, c'est qui? Un héros est un homme qui fait des exploits au milieu de plusieurs. Il fait des exploits, nous allons donner beaucoup d'exemples. C'est quelqu'un qui fait des exploits. Un héros est celui qui défend la cause de sa patrie, qui défend la cause de sa famille, de ses proches, de plusieurs personnes, d'une autre personne. C'est un héros. Nous voyons beaucoup de héros dans le monde. Il a défendu un enfant qui voulait se chiter à la 5e, 6e, même les paupers n'ont pas réussi, mais les jeunes là est monté en Paris ici, est monté pour sauver l'enfant. On l'a appelé héros. On voit aussi celui qui a caché, pendant qu'il y avait les attentats à hyper caché à Paris, lui il est allé cacher ces gens, il a pris les gens, il est allé les cacher, il n'a pas eu peur qu'ils pouvaient mourir, il est allé sortir les gens pour aller les cacher. Donc c'est un héros, parce qu'il a fait quelque chose qui est extraordinaire. Que gloire soit rendue au Seigneur.
Un héros est celui qui dit « Je suis fort, je ne suis pas faible ». C'est le cas de David qui a dit « Je le tuerai ». Donc il s'est porté héros à ce moment-là parce qu'il a dit « Je tuerai Goliath ». Un héros doit toujours être éveillé, est un homme éveillé et réveillé. Il est appelé un héros parce qu'il est éveillé et réveillé. Et un héros, il défend la cause des autres nations, des autres, ou la cause des nations, comme je l'ai dit. Et un héros est un homme à pleine conviction. Un homme qui a des convictions, celui-là est appelé un héros. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors dans la Bible, il y a des gens qui ont été des héros, mais qui dormaient, comme on nous dit ce texte. Nous allons prendre un homme, Gédéon. Dans le chapitre 6 de Gédéon, du verset 11 au verset 18, l'histoire qui est racontée dans ce texte, c'est l'histoire d'un garçon qui était en train de faire le froment. Il préservait le froment afin que les ennemis ne puissent pas venir les piller. Il travaillait sur le froment pour que les ennemis ne viennent pas les prendre. Parce qu'à ce moment-là, ils travaillaient, mais les Madians venaient récupérer leurs provisions. C'est comme quelqu'un qui travaille, mais à la fin, lui ne jouit pas de sa production. Une autre personne vient jouir de sa production. Alors que la Bible dit, vous ne travaillerez pas en vain. Nous sommes dans Ésaïe 65, verset 20 à 23. La Bible dit que vous ne travaillerez pas en vain. Donc, vous n'allez pas travailler en vain. Et ici, les Madiens, ils viennent, vous travaillez, mais ils viennent, ils récupèrent tout ce que les enfants d'Israël préservaient comme provision. Alors, ce jeune Gédéon, il était en train de presser les froment pour les préserver contre les Madians. Et Dieu va envoyer un ange qui va vers lui pour lui dire, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Les garçons se disent, mais comment va-t-il dire vaillant héros si moi j'étais un héros? Comment peut-il dire des choses comme ça parce que je suis dans une famille pauvre? Je suis le cadet de la famille. Ma famille est la plus petite de toutes de notre tribu. Et comment tu peux dire des choses comme ça? Donc, il est en train de voir son statut par rapport à ce qu'on vient de lui dire. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver comme ça. Non, impossible. Je n'ai jamais fait aussi de combat pour que je sois proclamé héros. Je n'ai jamais défendu quelque chose. Et pourtant, il était en train de préserver les froment pour toute la famille. Donc, il était déjà un héros parce qu'il défendait les choses sans qu'il sache. Alors, là, à ce moment-là, Dieu a dit de lui que tu es un héros. Mais lui, il ne savait pas. Voulant vraiment avoir la conviction, il dit à Dieu ou à l'ange de Dieu de l'attendre pour qu'il aille chercher l'offrande. L'ange de Dieu lui dit, je suis là, j'attends. Il est allé chercher l'offrande, il est revenu avec l'offrande. Après qu'il a donné l'offrande à l'Éternel, maintenant, il retourne pour dormir. Dieu lui dit, non, 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 non. Va chercher le taureau de ton père. Les deux taureaux de ton père. Les taureaux qui ne lui appartiennent pas, qui ne sont pas à lui. Mais Dieu lui dit d'aller les chercher pour les présenter à l'Éternel. Il est allé chercher les taureaux et il les a présentés à l'Éternel. Ça, c'est étonnant. Il va aller chercher pour les présenter à l'Éternel alors que les taureaux ne sont pas à lui. Il vient, il présente les taureaux à l'Éternel. Et la nuit là, quand il dort, Dieu lui montre quelque chose qui bloquait pour que ce taureau sorte de sa vie. Dieu lui montre que dans la chambre de son père, il y avait les pieds sacrés et une table ou l'autel qui était que son père utilisait déjà dans le monde des ténèbres, qui puisse sans le savoir. D'ailleurs, c'est celle qui dirigeait tous les pays, qui protégeait tous les pays. Et la Bible dit, ce soir-là, il alla, il renversa comme Dieu lui avait dit. Donc, le matin, les gens de ville
de la ville, pardon, ils ont dit, ah, qui a fait ça? On dit, c'est Gédéon. Ah, ils ont voulu tuer Gédéon, son papa refusé. Ça, c'était l'histoire. Mais en réalité, il y a des leçons. Pourquoi Dieu doit appeler Gédéon un héros, un vaillant héros, alors qu'il n'avait jamais fait des exploits, alors qu'il n'avait jamais fait des combats? La première réponse que je donne, parce que au moment où tout le monde avait peur, au moment où tout le monde avait peur de Madian, lui, il était en train de presser les fromages en plein jour. Ce n'est pas la nuit qu'il pressait les fromages pour se cacher, mais il le faisait à jour, parce que les gens pouvaient dire que ben, il le fait à jour. Si les Madians passent, ils vont dire, dans cette maison, il y a déjà les fromages qui sont là, nous allons venir chercher ça. Mais il faisait ça en plein jour. Il les préservait, il faisait les fromages, ou il préparait la farine, si vous voulez bien. C'est la première réponse. Il le faisait pour l'intérêt de la famille, pas pour son intérêt uniquement, mais il le faisait pour l'intérêt, pardon, pour l'intérêt de la famille. Permettez-moi, je prends une gorgée d'eau. Donc, il le faisait pas pour lui seul, mais il le faisait pour toute la famille. Et ça, c'est l'élément important à bien retenir. Alors, si nous allons encore loin, nous allons comprendre que Gédéon, en lui, il y avait la capacité que Dieu avait déposée, sans qu'il en sache. Vous savez, en chacun de nous, il y a des capacités que Dieu a déposées. Il y a des forces que Dieu a déposées, qui fait de nous des héros. Chaque personne a quelque chose, on va lire ça dans la Bible. Chaque personne a quelque chose que Dieu a déposé en lui, qui fait de lui d'ailleurs un héros. Et cela est en train d'agir à l'intérieur de lui. C'est cela qui fait de lui un héros. Et Gédéon travaillait pour préserver bien sûr la farine et puis mettre de côté afin que l'ennemi ne vienne pas voler ce qui était déjà préparé. Mais Gédéon, en lui, Dieu avait placé quelque chose que lui-même ne savait pas. Parce que Dieu a dit de lui que tu es un vaillant héros. Mais même moi, à sa place, je poserai la même question. Je n'ai jamais fait des guerres, je n'ai jamais fait ça. Comment veux-tu m'appeler héros? D'ailleurs, je viens d'une famille pauvre, mes parents sont pauvres, ma famille est la plus pauvre de la tribu. Mais comment peux-tu m'appeler vaillant héros? Donc, il voulait les explications. Il voulait les explications de l'ange qui lui explique pourquoi. Et je pense que là, l'ange s'est tu. Il n'a pas voulu expliquer la clarté. Il dit seulement, crois que tu es un vaillant héros. Et là, maintenant, c'est une question de foi. C'est pourquoi Gédéon, en ce moment-là, il a fait naître la foi en disant, si c'est Dieu qui me parle, restez là, moi je ne vais pas chercher l'offrande. Si c'est vraiment Dieu qui parle dans cette parole, alors restez là, moi je ne vais pas chercher l'offrande, je viens donner pour confirmer que c'est Dieu qui a parlé. Il a fallu que Gédéon ose. Il a osé. Après qu'il a écouté la parole, il dit, j'applique ma foi dans ce que j'ai entendu pour confirmer que c'est Dieu. Il est allé chercher l'offrande. Et deuxièmement, Dieu qui lui dit maintenant, cette offrande, oui c'est bon, tu m'as donné, mais j'ai besoin d'ouvrir tes yeux pour que tes yeux s'ouvrent, que tu comprennes que tu es déjà héros, mais il y a quelque chose que tu dois faire tomber, que tu dois faire tomber pour que les héros que tu es puissent sortir. Va chercher les taureaux de ton père. Les taureaux ne sont pas à lui. Les taureaux ne sont pas à lui, c'est à son père. Mais il est allé chercher les taureaux de son père pour les amener et sacrifier à l'Éternel. Vous allez vous poser des questions. Comment il a fait les gros taureaux? Les gros taureaux, comment il les a amenés vers Dieu? Comment il a fait pour les couper? Les gros taureaux. Mais il est allé chercher. Ce n'est pas à lui,
Mais il est allé chercher. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être, il y a quelque chose qui est caché en toi mais qui doit sortir. Mais ça demande, un, l'acte de la foi. Ça demande, deux, être prêt à oser faire un mouvement. Et quand il fait, il me dit non, 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 je vais oser. Parce que Dieu a parlé que je suis un héros. Aujourd'hui que je parle. Merci Seigneur. Gédéon n'est plus là. Il est mort. Mais pourquoi cette parole existe encore dans la Bible? Posez-vous des questions. La réponse est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour redresser, pour convaincre, pour redresser tout homme, afin qu'il soit parfait. C'est-à-dire que cette écriture est inspirée par Dieu pour toi et pour moi. Si ça reste dans la Bible, c'est pour que toi et moi nous puissions nous en saisir. Nous puissions prendre cela et que nous l'utilisons pour notre profit. C'est ce que disent les Écritures. Pour notre profit. Alors, bien-aimé, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour corriger, utile pour redresser, utile pour faire que l'homme soit parfait. 1 Timothée 3,16. C'est très important. Donc, ici, on nous montre que Gédéon a appliqué la foi. Il a appliqué une dimension de la foi. Les choses qui ne sont pas à lui, il est allé les chercher. Pour les donner à Dieu. Enfin, de confirmer que vraiment, c'est Dieu qui a parlé. Et deuxièmement, il fallait amener les taureaux. C'était l'offrande qui avait ouvert. Ce n'est pas l'offrande, c'est le sacrifice qui ouvre les yeux. Il a fait ce sacrifice pour ouvrir, pour que Dieu ouvre ses yeux, afin qu'il puisse voir. Écoutez-moi bien. Les taureaux, pour son père, ce sont des animaux précieux. Peut-être c'est l'espoir de son père. Même pour lui aussi. Mais pour Dieu, Dieu voulait qu'il prenne même l'espoir là de son père. Qu'il le sacrifie à l'Éternel. Parce que leur confiance était que c'est ça. Pour qu'il enlève l'espoir que c'est les taureaux. Pour qu'il enlève l'espoir si c'est ce qu'ils ont. Mais qu'ils mettent la confiance en Dieu, que moi, Dieu, je suis capable de changer l'histoire de votre famille. Merci Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, Gédéon n'a pas hésité. Il est allé prendre les taureaux qui ne sont pas à lui, j'insiste bien, qui ne sont pas à lui, mais à son père. Mais parce qu'il devait faire ce sacrifice pour changer l'histoire de sa vie, pour changer la pensée de sa vie. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un est en train de changer l'histoire de sa vie aujourd'hui. Mais il faut avoir la foi de Gédéon. Il faut avoir le courage de Gédéon. Gédéon, c'est un courageux. Un héros, c'est un homme courageux. Un héros, c'est un homme de foi. Un héros, c'est un homme qui n'hésite pas. Un héros, c'est celui qui entend et il applique ce qu'on lui dit. C'est ça un héros. Et Dieu a confirmé que toi, tu es un vaillant héros. Et après, Dieu a montré qu'il y avait les pieds sacrés dans la maison. La nuit là même qu'il a donné les sacrifices. Et il est allé renverser ça la nuit là. Et les jours à venir, il est devenu juge en Israël, venir comme le président, comme le premier ministre actuellement, comme le président en Israël, ou le premier ministre en Israël à l'époque. Il a commencé à diriger le pays. Regarde ce qui s'est passé dans cette histoire. Dieu ne peut pas le faire avec toi. Des fois, tu mets ta confiance à des choses. Tu mets ta confiance à l'argent qui est en banque. Tu mets ta confiance à la maison que tu as construite en Afrique. Tu mets ta confiance à quelque chose. Mais Dieu t'entend de voir que mais ce n'est pas ça. Toi, tu es un vaillant héros. Ce que tu vois là, c'est rien. Il y a encore des choses que tu peux faire plus que ça. Les taureaux ne dépassent pas la dimension de la vie que Dieu avait préparée pour Gédéon. Mais il a fallu qu'il sacrifie ces taureaux pour entrer dans la dimension. Oh Jésus, ah là là là. Je vois quelqu'un qui est en train de rentrer dans la dimension qu'il attend. Parce qu'il y a une dimension qui t'attend quelque part. Mais tu es en train de faire endormir ton héros toi-même. Oh Jésus. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu es en train d'endormir l'héros.
au fond de toi-même. Alors que tu devrais entrer dans une autre dimension. Mais tu manques le courage, tu manques la foi. Tu te dis, je suis dans une famille pauvre, ma vie c'est tellement comme ça. Ça, l'héros ne peut pas parler ainsi. Je suis dans une famille pauvre, d'ailleurs je n'ai pas ça, les autres ont ça, moi je n'ai pas ça. L'héros ne peut pas parler ainsi. L'héros, il a l'acte de foi. Lorsqu'on parlait à Gédéon, quand il n'avait pas encore cette pénétration de la parole, il disait, mais je suis dans une famille pauvre, mais je n'ai rien d'ailleurs, tout ça. Quand Dieu lui a dit, écoutez, toi tu es un vaillant héros. J'insiste que toi tu es un vaillant héros. Oh Jésus. J'insiste que toi tu es un vaillant héros. Quand cela est rentré au fond de Gédéon, je lui ai dit, ah non, 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 non. Il faut que je change l'histoire. Attends-moi là, je vais chercher l'offrande. Parce que j'ai compris maintenant que non, 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 non. Ils sont en train de presser les fromages, alors que je ne devais pas continuer à presser les fromages. Je dois être un grand, comme on dit dans ma langue. Moi, la machine à foufou. Garçon du moulin en Afrique. Ceux qui moulent la semoule ou le foufou. Donc, il devait quitter ce stade-là pour changer de niveau. Il y a un niveau qui attend la vie de chacun de nous. Il y a un niveau qui attend la vie de chacun de nous. Au long de ces mois, nous prions le Seigneur qu'il réveille les capacités, qu'il réveille les dons, qu'il réveille tout ce qui est en nous, afin que les héros sortent. Ce qui était dans la tombe doit sortir, parce que Dieu a dit, j'ouvrirai les sépulcres et je vous ferai sortir de là, et vous vivrez. Ézéchiel 37, verset 10 à 11. J'ouvrirai les sépulcres et je vous ferai sortir de là. Et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Dieu est en train d'ouvrir des sépulcres pour sortir les héros qui dorment, pour sortir les héros qui sont enterrés, pour sortir les grâces, les dons, les bénédictions, tout ce qui est mort. Dieu est en train de les sortir parce que c'est la saison des héros. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1er, 2 Timothée chapitre 1er, verset 6 à 7, la Bible dit que ranime le don que tu as reçu avec imposition des mains des anciens. Ranime le don que tu as reçu avec imposition des mains des anciens. Ranime veut dire que ton don soit ranimé. Quand on parle de ranimer, veut dire que c'était déjà mort. Veut dire qu'il est tombé dans les comas. Donc il faut le ranimer, comme on ranime quelqu'un par le secouriste. Il faut ranimer. Certains croyants ont besoin d'être ranimés. Parce qu'ils vivent, ils vont dans des églises, ils vont prier. En fait, ils sont déjà morts. Ils sont déjà dans le coma. Il faut les réanimer. Ou soit vous les réanimer pour qu'ils reviennent à la vie. Les réanimer pour qu'ils soient activés. Donc ce sont des chrétiens dans le coma. Réanimez-les. Ils sont dans la réanimation. Donc il faut les réanimer pour qu'ils soient réactivés. Vous avez des dons en vous. Vous avez des grâces en vous. Vous avez des ailes en vous. Vous avez les prophéties en vous. Vous avez la grâce de prêcher, la grâce de donner, la grâce de faire beaucoup de choses avec Dieu. Mais regarde comment vous vivez. Cela est mort. Cela s'endorme. C'est comme vous n'avez pas été imposé les mains. C'est comme vous n'avez pas reçu l'imposé des mains. Vous savez moi, depuis que j'ai reçu l'imposé des mains des anciens, lors de ma consécration, je n'ai jamais reculé. Je ne comprends pas. Jamais reculé en arrière. 30 ans. Plus de 30 ans d'ailleurs. Jamais reculé en arrière. Je n'ai jamais reculé en arrière. Je n'ai jamais, quel que soit ce qui arrive, il y a des problèmes qui m'arrivent, des difficultés qui m'arrivent. Mais, malgré ça, je me tiens comme un héros qui est en train de lutter pour vaincre. Parce que la Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Un héros doit s'attendre à aller à la guerre. Un héros doit s'attendre à des guerres parce que la Bible dit, réveillez les héros, préparez la guerre. Parce qu'il y a la guerre qui attend un héros, la guerre viendra, mais l'héros doit être réveillé. Il doit être
réveiller parce que c'est lui qui doit défendre. Il est le défenseur de la nation. Il est le défenseur de sa situation. Il est le défenseur de la famille. Merci Seigneur. Où est le zéro? À Kinshasa, vous étiez. Au Congo, en Afrique, partout. Vous étiez zélés. Ou avant, vous étiez très motivés, très engagés. Tout de suite, ah, on m'a scandalisé. Tout de suite, ah, non. Un héros, quel que soit ce qu'on dit, il n'est pas scandalisé. Même tout ce qu'on peut dire, il dit, laisse tomber. Moi, je suis un héros. Les gens peuvent être scandalisés. Moi, je ne suis pas scandalisé parce que je suis un héros. Vous savez combien de scandales qu'on a fait contre Jésus? Mais il était un héros. Il continue. Un héros ne recule pas. Un héros, il s'avance. Vous savez, le lion, la Bible dit qu'il est le roi de tous les animaux. Nous sommes dans Proverbe 30. Proverbe 30. Il est le roi de tous les animaux. Il ne recule devant que ça s'assoit. Qui que ce soit. Donc, le lion ne recule pas devant quelqu'un. Il ne se pas dans son territoire tout autour de lui. Donc, s'il est enfamé, il te brouille. Il te débrouille. Aucun animal ne peut s'hasarder de passer à côté d'un lion qui dort. Aucun. C'est pour vous dire aussi, aucun démon ne pourra passer à côté d'un héros qui dort. Aucun. Aucun. Tellement que vous êtes, vous dites, oh les sorciers, oh, mais un héros. Celui qui est un héros, il est comme un lion. Le lion, il est le roi de la forêt. Il est il est le roi de la forêt, le lion. Aucun animal ne peut passer tout autour de lui. Parce que c'est son territoire. De même, j'interdis à partir d'aujourd'hui, tout visiteur nocturne, tout esprit qui troublait ta vie, je l'interdis au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui tourne autour de toi pour t'empêcher de ne pas exceller, de ne pas avancer, de ne pas avoir la gloire, de ne pas avoir la gloire de Dieu, ou de ne pas voir la gloire de Dieu, de ne pas voir la puissance de Dieu, de ne pas expérimenter les miracles de Dieu, de ne pas aller de l'avant. Je l'interdis à partir d'aujourd'hui, de ne plus te visiter au nom de Jésus. Je leur donne de quitter ta vie, de sortir, parce que tu es un héros. Parce que tu es un héros. Il faut comprendre que tu es un héros. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, il y a quelque chose qui est en nous. Selon 2 Timothée 1, verset 6 à 7 d'ailleurs, qui ranime le don de l'esprit que vous avez reçu avec un posseur des mains des anciens. N'ayez pas honte des témoignages à rendre de moi, son serviteur Paul, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, jusqu'au verset 8. Donc, c'est-à-dire, en nous, il y a quelque chose. Il y a des dons. Si vous examinez bien, vous priez, vous vous engagez. Croyez-vous que vous n'avez pas reçu un don de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a un croyant qui n'a pas reçu un don dans ce monde? Je ne sais pas. Il y a vraiment un croyant qui n'a pas reçu un don quand il est venu au Seigneur? Non. Non. Chacun de nous a reçu un don qui doit être mis au profit des autres. 1 Pierre 4, verset 10. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la part du Seigneur. Chacun de nous a un don qu'il a reçu de la part de Dieu qui doit être mis au service des autres. 1 Pierre 4, verset 10. Il a un don qu'il doit mettre au service des autres. Chacun a un don. Même les païens ont leur don. Quand vous voyez les jeunes qui font le foot, ils avancent, ce sont des talents. Ce sont des dons qui sont en eux. Les dons ne sont pas que c'est spirituel, parce que je voulais te les dire, oh, 9 dons spirituels, oh, 12 dons spirituels, oh, 7 dons spirituels. Non! Les dons ne sont pas que spirituels. Il y a les dons qui sont spirituels, bien sûr, mais il y a les dons aussi qui sont naturels, que Dieu a déposés aux gens. Certaines personnes sont des petits génies. Ils n'ont pas fait de longues études, mais ils peuvent vous fabriquer des choses sans le savoir. D'autres personnes, ils vous tiennent la guitare, ils vous tiennent le piano. Ils n'ont pas appris ça à l'école de la musique, mais ils vous jouent ça, ce sont des dons. D'autres, ils vous prennent le micro, ils chantent. Ils n'ont jamais été à l'école de musique, mais ils vous chantent parce que ce sont des dons. Ce sont des dons que Dieu a mis en eux. Ce sont des talents que nous appelons souvent, mais ce sont des dons en réalité.
D'autres, quand ils vous tiennent les ballons, ils bougent avec, vous dites, ah, ça c'est du fétiche. Ce n'est pas du fétiche, c'est le talent, c'est le don qui est dans la personne. Mais la personne est en train de travailler pour ranimer ses dons. Est en train de travailler pour ranimer ses dons. Chacun de nous a un don, mais qui ne réanime pas. Comment un pasteur peut prêcher sans don? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu prêches mais sans don. Non, c'est pas possible. Chacun a un don en lui. Chacun a un don en lui. Mais tu n'as pas compris que tu as un don. Comment un croyant que puisse sans don? Ce n'est pas possible. Prie le Seigneur Saint-Esprit, révèle-moi le don qui est en moi, qui dorme. Réveille-les. Le Saint-Esprit va réveiller le don qui dorment en toi. Le Saint-Esprit va mettre à feu les dons qui dorment en toi. Parce que tu dors. C'est pourquoi le don-là n'agit pas. Pourquoi le don-là ne bouge pas. Parce que tu dors. Tu dors dans la distraction. Tu dors dans les réseaux sociaux. Tu dors à regarder des films. Tu dors dans des choses mauvaises que tu vois. Tu dors dans des causeries inutiles qui ne sont pas importants. Voilà ce qui est un don qui est en train de faire dormir les dons qui sont en toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Bien-aimé, dans chaque personne, il y a quelque chose. Quand vous allez dans Jean 12, verset 24, je crois 6 verset 25, Jésus dit, quand le grain qui est semé à terre ne meurt, il reste sain. Mais s'il meurt, il produit encore beaucoup de fruits. Il produit beaucoup de fruits. Bien-aimé, un héros est celui qui est semé comme une semence. Il est comme une semence sur terre. Il est semé pour porter beaucoup de fruits. Un héros se met à l'écart en vue de porter beaucoup de fruits. Souvenez-vous du Proverbe 18, verset 1er. La Bible dit, Proverbe 18, oui, 18. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Donc celui qui se met à l'écart est en train de chercher ce qui lui plaît. Je vérifie quand même. Je crois Proverbe 18, verset 1er. Celui qui est en train de se mettre à l'écart est celui qui est en train de chercher un progrès, de chercher quelque chose de meilleur. Il ne se mélange pas avec plusieurs, mais il se met à côté parce qu'il a quelque chose qu'il attend. Il a quelque chose qu'il cherche. Proverbe 18, verset 1er. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Donc il se met à l'écart parce qu'il a quelque chose qui lui plaît. Ça, c'est un héros. Un héros est celui qui est appelé à régner. Et celui qui est appelé à dominer. On va lire un verset. Nous sommes dans le livre des Juges, au chapitre 5. Et je lirai le verset, chapitre 5. Je vais lire d'abord le verset 12 à 13, et puis j'explique l'histoire. L'histoire est au chapitre 4, si vous voulez bien comprendre ça. Mais l'histoire est au chapitre 4. Alors, chapitre 5, verset 12, on dit ceci. Réveille-toi, réveille-toi Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et amène tes captifs, fils d'Abimoab. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les zéros. Oh, merci Seigneur. Cette histoire, ce qu'on nous dit là-bas, réveille. Ça, c'est un cantique que Déborah avait fait. Réveille-toi. Réveille-toi, Déborah. Réveille-toi. Réveille-toi, Barak. Parce que Déborah était juge en Israël. Et elle était prophétesse. Elle reçoit un message. Et dans ce message, Dieu lui dit de dire à Barak que le Seigneur avait livré le roi Jabin et son chef de l'armée ainsi que son armée entre ses mains. Le chef de l'armée s'appelait Sisera. Il dit, je livre le roi Jabin, son chef de l'armée Sisera,
et son armée entre tes mains. Va maintenant descendre avec le peuple, les hommes forts, prends 10 000 personnes, va maintenant faire ce combat. Là, dans le chapitre 4, on explique toute cette histoire. Lorsqu'on dit cela, écoutez la réponse de notre bien-aimé Barak, au chapitre 4, à partir du verset 6 au verset 10. La Bible dit que Barak dit ceci, il dit à la prophétesse, j'ai entendu le message que tu as dit, je suis d'accord, ça vient de Dieu. Si toi tu vas partir avec, tu me dis de me réveiller, de partir, Dieu a livré les ennemis entre mes mains. Il a livré Jabin, le roi Jabin, il a livré Sisera, le général Sisera et son armée entre mes mains. Que je prenne 10 000 hommes, que je descende déjà dans la montagne pour aller combattre. C'est bien le message de Dieu, je l'accepte. Mais, si toi tu ne pars pas, moi je ne pars pas. Toi tu m'as donné le message, mais je veux que tu sois le premier à partir avec moi. C'est ça l'attitude des croyants. Je vais expliquer. Je veux que tu sois le premier à partir avec moi. Comme ça, je vais partir. Ah. Alors, Déborah dit, ok, j'irai avec toi, mais sache que tu n'auras pas la gloire. Dieu livrera Sisera et son armée entre nos mains, mais toi, tu n'auras, entre les mains d'une femme, plutôt, mais toi, tu n'auras pas la gloire. Il va les livrer entre les mains d'une femme, toi, tu n'auras pas la gloire. Effectivement, quand ils sont allés, le prophétesse était là, lui aussi il est parti parce que le prophétesse a accepté de partir. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il part? Là-bas, tout le monde a pris fuite. Pendant qu'il fuyait, d'autres étaient tués, d'autres militaires du camp des ennemis étaient tués. Et pendant que les enfants d'Israël descendaient, et les ennemis fouillaient, les gens de Jabin ainsi que Sisera, tout le monde fouillait. Même Sisera a fui. Il est allé dans la maison d'une femme qui s'appelait Jaël pour se cacher là-bas. En se cachant, il dit, cache-moi ici, si les gens qui me suivent viennent, ne dis pas que je suis ici, dis seulement qu'il est passé. Allez, il a dit, ok, alors cache-toi sur mon lit. Il est allé là couvert de couverture. Il a demandé, donne-moi un peu de l'eau à boire, ainsi de suite. Il a donné. Et il dormait. Alors, si ce sera les héros de l'autre côté, les grands héros de l'autre côté, est en train de dormir. Et pendant qu'il dort, Jaël est venu avec le marteau, avec un essieu, pas il a tapé sur lui, il a tué. Parce qu'on cherchait à tuer Sisera qui menaçait, qui terrassait le peuple d'Israël. Mais qui l'a tué? Est-ce que c'était Barak, le chef de l'armée israélien? Non. Est-ce que c'est lui qui a reçu la gloire? Non. Mais c'est une femme qui va recevoir la gloire des héros. Parce que c'est elle qui avait accepté de les tuer. C'est elle qui l'avait tué. Alors lui qui avait reçu les messages qu'il est livré entre ses mains, il ne l'a pas fait. Écoutez-moi bien. C'est pareil. On t'a déjà donné la prophétie. On t'a déjà donné les messages pendant que je parle. On t'a déjà dit, allons. C'est à toi que Dieu est en train de livrer la bénédiction. C'est à toi que Dieu est en train de livrer la solution. C'est à toi que Dieu est en train de livrer la bénédiction de la famille, la bénédiction de l'église. Et si toi tu dis, ah, si le pasteur ne fait pas, moi aussi je ne fais pas. Si le pasteur ne vient pas, moi aussi je ne viens pas. Si le pasteur ne gêne pas, moi aussi je ne gêne pas. Non, c'est à toi qu'on a livré, ce n'est pas au pasteur. Mais c'est à toi. Déborah était là que pour annoncer les messages. Mais Barak ne voulait pas obéir à ce qu'on lui a dit. Si toi, prophétise, tu parles avec moi, si je parle avec toi. Mais si toi, tu ne parles pas, moi, je reste. Vous voyez, il donne des conditions. C'est comme ça que beaucoup de gens ne voient pas la vie changer parce qu'ils veulent d'abord conditionner que si un tel parle, moi, je pars. Si toi, tu fais ça, moi aussi, je fais. Si toi, tu fais moi, je ne fais pas. Un héros ne conditionne pas sa victoire. Un héros ne conditionne pas les choses, mais un héros, c'est celui qui risque pour gagner, qui risque pour triompher, qui risque pour vaincre, qui risque pour conquérir des territoires, qui risque pour prendre possession des États, pour prendre possession de ce que Dieu a préparé. Parce que qui ne risque rien n'a rien, comme on dit d'ailleurs en français, qui ne risque rien n'a rien, qui ne risque rien n'a rien.
Donc, sans ce risque, tu ne peux pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai passé des moments dangereux. Plusieurs jours en jeûne, plusieurs jours dans des prières, plusieurs jours, des bâtons, des coups de verge, tout ça, j'ai tous vécu. Mais tout ça, il risquait sa vie. Des Corinthiens 11. Il risquait sa vie parce qu'il était un héros qui sortait les gens de la captivité pour les amener à la gloire de Dieu, pour les amener à la lumière. Il les faisait quitter le monde des ténèbres pour les amener dans le monde de la lumière. Bien-aimé, Barak n'a pas compris qu'il était un héros. Et la place d'héros était donnée à Jaël. La gloire était donnée à Jaël. C'est ce que dit la Bible. Et là, Barak lui a dit, Déborah lui a dit que alors la gloire ne sera plus à toi. Maintenant, c'est une femme qui va avoir cette gloire. Parce que c'est la femme qui a tué. C'est la femme qui avait tué et qui avait tué Sisera. Ce n'est pas le général Barak. Vous voyez tout ça, vous vous dites combien les gens doivent être réveillés. Bien-aimés, si l'héros ne se réveille pas, il vit dans le doute, cet héros ne peut pas aller plus loin. Un héros doit se réveiller. Un héros ne doit pas dire si toi tu le fais pas, moi aussi je ne le fais pas. Non. Un héros est une personne de conviction positive. Est une personne qui n'hésite pas, mais qui agit. Est une personne de réflexion positive, de conviction positive, de langage positif. Ça, c'est un héros. Un héros, c'est un homme de foi. Allez dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 32. Allez jusqu'au verset 38. Israël est en face de Goliath. Pendant 40 jours, on leur lance des défis. Il n'y a personne qui vient défendre la cause. Mais ils ont besoin d'un héros qui peut changer l'histoire. Ils ont besoin d'un héros qui peut changer les choses. Ils se disent, mais comment nous allons changer les choses? Qu'est-ce que nous allons faire? Ils sont là, en train de se dire, mais, ici vraiment, je ne sais pas, comment on va faire, ici vraiment. Ils sont en train de se poser 1000 questions. Même les rois, la Bible dit que quand Goliath s'avançait, Israël reculait. Donc, veut dire l'armée d'Israël reculait. Une seule personne avance les pas, il fait un pas devant, tout le monde recule en arrière parce que personne ne pouvait affronter ces défis. Mais le jeune David, il est allé voir ses frères qui étaient là au combat. Mais il arrive, il dit, mais cet homme qui lance le défi, il est qui? On lui explique ce qu'il était, qu'il est le général de l'armée, l'homme fort de l'armée des Philistins. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à la personne qui va les tuer? Ses frères disent, mais comment toi tu parles comme ça, tu comprends? Les frères ne comprenaient pas que leur petit frère était déjà un héros. Ils ne le savaient pas. Mais David savait que moi je suis un héros. Il dit au roi, roi, 1 17, et plutôt 1 Samuel 17, verset 32, que personne ne se décourage. Et j'ai dit, au roi, que personne ne se décourage. Je vais tuer cet incirconcis. Il dit, toi tu es un enfant. Comment tu peux dire? Il dit, arrêtez. Vous me voyez un enfant, mais je suis un héros. Parce que quand les lions venaient pour prendre la brebis de mon père, je les tenais à main, je les déchirais. Et quand l'ours venait, je donnais des coups et l'ours tombait par terre. Donc je ne suis pas n'importe qui, je suis un héros. Il ne savait pas ces choses. Mais c'est ce qu'il faisait quand il était dans la forêt. Un héros ne parle pas. Un héros, c'est quelqu'un qui fait des actions. On le voit par ses actions. On le voit par ce qu'il fait. Il ne fait pas, moi j'ai fait ça. Moi j'ai payé bien pour le passer casa. Non, mais lui, il fait ses actions. Dieu est en train de confirmer. Parce que c'est un héros. Un héros ne doute pas. Un héros n'hésite pas. Un héros. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prêchent la foi, mais ils ne sont pas des vrais héros. Le fait de prêcher la foi ne veut pas dire que tu es un héros. Non. Tu prêches la foi, mais tu ne vis pas ça.
Être un héros, c'est quelqu'un qui entend et il pratique. Quelqu'un qui entend et il ose. Comme David, il a entendu que c'était un circoncis qui est en train de déranger le peuple. Il dit, moi je vais oser. Il a risqué sa vie. Un héros risque. Un héros court des risques. Un héros court des risques de les perdre. Mais il se bat, il a fait que Dieu lui donne la victoire. C'est ça un héros. Bien-aimé, mon petit message va aller vers la fin. Les héros, on a besoin de lui. Les héros doivent sortir en vous. Le héros est caché en vous. Mais il doit se réveiller. Il doit sortir en vous. Il doit sortir en vous, les héros. Sinon, vous allez continuer à vivre seulement comme quelqu'un qui, comme tout monsieur tout le monde, alors que vous êtes déjà un héros. Non. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller parce qu'il y a en vous un héros. C'est pourquoi Dieu a dit dans Isaïe 51, verset 16 à 17, Jérusalem, Jérusalem, réveille-toi, réveille de ta parure, réveille-toi, réveille-toi. Donc Dieu parlait à Jérusalem de se réveiller. Il dit parce que j'ai mis ma parole dans ta bouche. Je t'ai couvert de l'ombre de ma main. C'est pourquoi je t'ai appelé héros. Jérusalem, réveille, réveille-toi. Réveille-toi, héros. Donc, on est héros parce qu'on a la parole à nous, à notre intérieur. On est héros parce que la main de Dieu nous couvre. Ésaïe 51, verset 16 à 17. Parce que la main de Dieu nous couvre. Au moment où tu es en train de travailler, tu ne travailles pas toi seul. Au moment où tu es en train de faire l'action, tu ne le fais pas toi seul. Au moment où tu es en train de faire quelque chose, tu ne le fais pas toi seul. Parce que la main de Dieu est en train de te couvrir. Et la parole de Dieu est en train de te soutenir. Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1 verset 3. Au moment où tu t'appuies sur la parole du Seigneur, j'ai entendu. Je vais oser. Je vais essayer comme Gédéon. Je vais oser comme David. Je vais essayer. Je vais voir ce que toi, Dieu, tu vas faire. Dieu va réveiller le héros qui est en toi. Dieu va sortir le héros qui est en toi. Bien de même, lorsque David a réussi à battre Goliath, à tuer Goliath, les gens ont changé le langage. Les gens ont changé la chanson. La chanson qu'on chantait pour David, pour Saül plutôt, n'était plus pour Saül. N'oublie pas ça. Parce qu'on chantait Saül a tué 1000. Saül a tué 1000. Saül a tué 1000. Mais ce jour-là, quand David a gagné, ils ont changé. Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Gloire au Seigneur. Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Ils ont commencé à chanter pour David et pour Saül. Ça a amené la jalousie de là. Et ça, c'était la jalousie de Saül. Pourquoi? Parce que les résultats ont confirmé qu'il était vraiment un héros. Oui. Peut-être. Tu es un héros, mais tu es en train de périr comme un homme sans puissance. Tu es un héros, mais tu meurs comme Saül. Dans les chars, dans les champs de bataille. Personne ne sait que le patron, le roi est mort. C'est une autre personne ce sont des Philistins qui les ramassent. Qui trouvent grâce à Saül. On coupe encore sa tête. On met le corps dans les murs. Personne ne sait que ça c'est le roi. Il meurt sans dignité. Oh, le héros ne peut pas mourir sans dignité. Le héros ne peut pas mourir sans dignité. Peut-être tu es un héros, mais tu es en train de pleurer devant une situation. Non, tu pouvais vaincre ça, mais tu n'as pas le courage. Tu n'as pas le courage de Gédéon pour dire non. J'ai compris, je suis dans une famille pauvre, je suis comme ça, mais j'ai compris que non, je dois faire quelque chose. Il faut que je renverse les pieds sacrés. Il faut que je donne l'offrande. Il faut que je renverse les pieds sacrés. Et cela a changé la donne dans la vie de Saül, plutôt de Gédéon. Bien aimé, les héros doivent se réveiller en vous. La vie que vous menez, ce n'est pas ça. Il faut espérer au-delà. Il faut aller à une autre dimension. Peut-être qu'il y a la dimension des professeurs. Tu dis, c'est fini pour moi. Mais il faut aller. Hier, un de mes enfants, je ne savais même pas qu'il avait déjà fait son doctorat. Moi, je sais, il a un master depuis longtemps. Oh, on m'apprend qu'il avait déjà le titre de docteur. Je dis,
Mais je ne savais pas. Tu vois, il y a des gens qui veulent aller plus loin, qui veulent exceller. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être quelque chose de petit, mais tu te dis non, il faut maintenant que je rentre dans une autre dimension. Il faut toujours désirer de quitter la région désertique pour aller dans la ville. La Bible dit que l'enfant demeuré dans le désert, se fortifiant jusqu'au jour qu'il lui fut présenté devant Israël. Luc 1, verset 80. Il y a le temps où tu passes dans le désert, mais tu es en train de te fortifier. Il y a le temps où les gens t'oublient. Il y a le temps où les gens parlent, mais tu es en train de te fortifier. Mais le temps viendra où tu seras présenté devant le public, parce que tu es un héros. Gloire soit rendue au Seigneur. On ne commence pas en haut pour venir en bas, mais on commence en bas pour aller en haut. Un héros ne craint pas. Un héros, c'est celui qui est prêt à s'engager, prêt à dire je suis prêt, je me donne, je vais voir ce que Dieu va faire. Bien-aimé, tu es un héros, mais tu n'as jamais compris. Je t'amène aujourd'hui à comprendre qu'en toi, il y a quelque chose qui dorme. Oh, tu es célibataire. Peut-être qu'il y a une femme mariée avec quelqu'un de grand, mais ça dort en toi. Parce que tu ne t'es jamais réveillé pour dire non, je ne veux plus rester dans cette situation. Parce que je suis un héros, il faut que j'avance, il faut que ça change. Peut-être dire, mais non, parce que tu n'as jamais dit non. Moi, je suis un héros, ça ne peut pas être comme ça. Il faut que j'avance parce que Dieu a dit, Jérusalem, Jérusalem, mon peuple, j'étais couvert par l'ombre de ma main. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Réveille-toi, réveille-toi. Ésaïe 51, verset 17, 16 à 17. Enlève le nom de Jérusalem. Mets ton nom pendant que je parle. Marguerite, Antoinette, Kazé, Gabriel Tchouka. J'étais couvert de l'ombre de ma main. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Ne dors pas. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille tes armures. Prépare-toi à la guerre. Bien-aimé, voici le moment de se réveiller. Voici le temps de se réveiller. Certaines personnes que vous voyez sur la rue, ce sont des héros. Mais ça que vous le sachez. Il y a des héros partout. Dans la Bible, il y en a plusieurs. Allez lire Hébreux 11. Vous allez lire la liste des héros. Ce sont des hommes de foi. On parle de tous ces grands hommes de foi-là, qu'on parle des héros. Les gens qui ont été proclamés héros par Dieu lui-même, à cause de leur foi. Ils ont agi. Un héros. Un homme héros. Mais qui est dans l'ombre? En vous, il y a la personne grande. En vous, il y a la personne puissante. En vous, il y a la personne merveilleuse. En vous, il y a la personne glorieuse qui doit monter. D'ailleurs, la Bible dit dans Psaume 87, verset 3. Les choses glorieuses ont été dites sur vous. Un héros, il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur lui. Il doit les saisir pour avancer. Ta vie ne peut pas rester comme ça. Ta vie doit changer. Ta vie ne doit pas finir comme ça. Tu es un héros, mais sauf que tu manques l'action. Tu manques la foi. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Quand ta foi, Jacques 2, verset 24, quand ta foi n'a pas des œuvres, ta foi est morte. Et il faut que la foi soit une foi activée, une foi qui bouge, une foi qui opère, une foi agissante, une foi qui produit des résultats, une foi qui amène des choses. C'est pourquoi Jésus a dit quelque part dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, pour que vous alliez et que vous portez des fruits. Un héros, c'est celui qui va en mission. Celui qui porte des fruits. Ce n'est pas celui qui dort. Oh, j'attends que les gens... Frère, les gens périssent sur Bruxelles. Les gens périssent en Belgique. Les gens périssent en Europe. Mais des pasteurs croisés avec des vestes, tout ça. Frère, vous êtes des héros. Un héros, c'est celui qui cherche les hommes à être sauvés. Un héros, c'est celui qui amène les hommes à être sauvés. Un héros, c'est celui qui travaille pour le salut des autres. Un héros, c'est celui qui travaille pour que les gens soient bénis. Un héros, c'est celui qui travaille pour que le monde soit changé. On a besoin des héros. On parle aujourd'hui au Congo de Lumumba parce qu'il a accepté, il a osé de sacrifier sa vie. D'ailleurs, il a sacrifié sa vie en vie d'obtenir l'indépendance, non seulement l'indépendance, mais en vie de sortir le pays sous la domination
de la colonie belge à l'époque. Vous voyez un peu ça? Jusqu'aujourd'hui, un héros ne meurt pas. Même quand il meurt, mais on parle de son nom. Même quand il meurt, on continue à parler de lui parce que c'est un héros. Un héros, on continue à parler de lui. Un héros laisse l'histoire. Moukolo m'a dit, ah, Papa Kazin, ce qui y était, si ce n'est pas Papa Kazin, ah, si ce n'est pas lui, ah. Donc les gens commencent à parler de toi parce que tu as laissé l'histoire. On parle de toi parce que tu as bousculé les gens, parce que tu as sauvé les gens, parce que tu as amené les gens au salut, parce que tu as poussé les gens à être sauvés. Un héros. Et celui qui est prêt à faire quelque chose. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu es prêt, je vais prier pour toi d'ailleurs. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur en ce jour. Juste tu lèves la main. Tu dis, Seigneur Jésus, comme je parle là, j'accepte de devenir un héros. Pardonne mes péchés. Purifie-moi. Écris mon nom dans les livres de vie. Change mon histoire. Marche avec moi et remplis-moi de ton Esprit Saint à partir d'aujourd'hui. Je te suivrai et je ne requérirai plus dans le siècle des siècles. Merci Seigneur de m'avoir amené dans ta présence. Merci encore Père, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es héros, toi qui as accepté que tu es héros, la parole est prêchée. Qu'est-ce que tu peux faire en tant que héros? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est de se réveiller avec la parole que tu entends. Que non, je ne peux pas mourir comme tout le monde. Je ne peux pas mourir comme Saoul. Non, 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 non. Non, non, non. Non, écoutez, Saoul est mort comme un homme sans dignité. Mais David est mort roi. Avec dignité, il a cédé même sa place à son fils Salomon. Abdiqué, on appelle ça. Il a abdiqué. Il a cédé la place à son fils. Donc, il est mort avec dignité. Et pourtant, tous les deux, ils ont reçu l'onction chez un seul prophète, Samuel. Et Samuel qui a oint Saoul, c'est le même Saoul qui a oint aussi David. Comment la même personne qui a oint l'autre et qui a oint l'autre aussi, l'un et l'autre, mais qui puisse avoir des résultats différents. Est-ce que l'onction qu'il a donné c'était différent? Non. Est-ce que les appels c'était différent? Non. Je vais donner une réponse. Simplement, vous pouvez recevoir l'imposition des mains d'un même pasteur, d'un homme. Ce n'est pas l'imposition de sa main qui va changer les choses. Attention. Mais c'est le travail que vous faites vous-même. Comment vous travaillez? Comment vous travaillez? Parce que les gens pensent qu'un tel vient, impose-moi la main. Un tel, impose-moi la main. Allez, papa David Odepo, impose-moi la main. Allez, papa Adeboye, impose-moi la main. Allez, Ayo, impose-moi la main. Allez, papa quelqu'un, impose-moi la main. Papa, je ne sais pas, un tel, impose-moi. Tous ces gens vont vous imposer la main. Ça ne va pas changer de choses si vous ne travaillez pas. Il faut travailler sur votre propre salut. Il faut travailler sur votre propre foi. Il faut travailler sur votre propre vie. Il faut travailler sur votre propre comportement. Il faut travailler sur votre propre discipline avec Dieu. Et c'est cela qui va faire de vous un héros. Il faut travailler sur votre façon de donner, votre façon de vivre avec Dieu, votre façon de faire, votre façon de marcher dans la crainte. Tout cela va faire de vous des héros. Ce n'est pas le fait de quitter ici. Tu pars voir que tu gagnes, que tu comprends qui est encore vivant aujourd'hui, tu pars voir que tu comprends, tu vas voir que tu Jacques, ça ne va pas changer les choses dans ta vie. Il y a beaucoup de gens pour qui tu Jacques prie, il y a beaucoup de gens pour qui tu peux pas vivre au prix, mais ils n'ont pas changé simplement parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leur vie. Mais c'est quand tu travailles, c'est le modèle que tu vois ces gens-là, quand tu les copies, tu travailles comme eux ils travaillent, tu deviens un héros aussi comme eux. C'est pourquoi Ésaïe 51, verset 1, jusqu'à 3. La Bible dit que regardez votre père Abraham. Regardez si les rochers vous avaient été tirés. Et votre père Abraham et Sarah, lui seul je l'ai béni. Il faut regarder. Il faut regarder le modèle.
Et à partir de là, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et c'est simple. Bien-aimé, mon message s'arrête ici. Nous avons besoin de devenir vraiment des vrais héros. Mais pourquoi nous dormons? Mais pourquoi nous dormons? Tout le temps, les démons, les sorciers. Mes frères, vous n'êtes pas conscients que vous êtes héros. Vous n'êtes pas conscients. Vous n'êtes pas conscients de votre position. Vous n'êtes pas conscients. Dieu dit que ma main vous couvre. Dieu dit que mes paroles sont dans votre bouche déjà. Ma main vous couvre. Vous n'êtes pas conscients que vous êtes héros. C'est comme Barak qui est en train de dire, si toi prophétesse, tu ne parles pas, moi aussi je ne parle pas. Donc il avait peur. Mais Dieu dit que je t'ai déjà livré. Tout est déjà entre tes mains. Tu as peur de quoi? Je t'ai déjà livré. Je t'ai livré déjà à tes ennemis. Je t'ai livré déjà à tes ennemis. C'est à toi de se lever. Oui. Dieu peut dire à quelqu'un, je t'ai livré ta bénédiction. Je t'ai livré ton mariage. Je t'ai livré ton succès. Je t'ai livré ton salut. Je t'ai livré ta guérison. Je t'ai livré ta bénédiction financière spirituelle. Je t'ai livré telle chose. Mais tu ne bouges pas. Donc tu n'es pas un héros. Un héros, quand on l'a livré, il va à la bataille. C'est comme David. Sans la bataille, il n'y a pas le titre d'héros. Il faut entrer en bataille. Il faut entrer en guerre. C'est pourquoi la Bible dit dans Joël 3. Préparez la guerre. Préparez la guerre et réveillez les héros qui dorment. Bien-aimé, tu dors. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de jeûner. Tu n'as pas le temps de méditer. Tu n'as pas le temps de donner à Dieu. Tu n'as pas le temps de tout ça. Tu n'as pas le temps de s'engager pour chercher les âmes qui périssent. Tu n'as pas le temps de donner même des choses à Dieu. Tu dis seulement, que le pasteur prie pour nous. Oh, pasteur, priez pour nous. Eh frère, c'est toi le héros qui dois chercher le salut pour ta famille, pour toi-même. Bien-aimé, nous avons l'esprit d'un héros en nous. Parce que, Sophonie 3, verset 17, la Bible dit que Dieu est au milieu de nous comme un héros qui sauve. Tu as déjà un héros en toi. Réveille-les. Réveille les héros qui dorment en toi. Réveille-les. Réveille-les par ta foi. Réveille-les par ton acte. Réveille-les par ton agissement. Réveille-les par ta façon d'agir. Afin qu'ils commencent à opérer. Merci Seigneur. Bénissez Dieu pour ce message. Père, je te bénis pour cette parole. Parce qu'il y a un héros qui dorme dans la vie de quelqu'un. Père, je te bénis encore une fois. Il y a un héros qui dorme. Il y a un héros qui dorme. Je prie, Père éternel, que l'héros qui dorme se réveille dans la vie de mon frère. L'héros qui dorme se réveille dans la vie de mon frère. Père, je prie maintenant que cet héros se réveille. Père, je prie que l'héros se réveille en moi. Que l'héros se réveille en moi. Que l'héros se réveille en moi. L'héros qui dorme en moi. Les dons qui dorment en moi. Les géants qui dorment en moi. Les géants qui dorment sur mon frère, sur ma soeur. Qu'ils se réveillent. Qu'ils se réveillent. Oh Dieu, en moi il y a une grande personne qui dort. En moi il y a la puissance qui dort. En moi il y a l'onction qui dort. En moi il y a les dons qui dorment. En moi il y a les richesses qui dorment. En moi il y a tout ce que tu dois, que tu as mis en moi qui dort. Maintenant réveille-les. Maintenant réveille-les. Maintenant réveille-les. Maintenant réveille-les. Bien-aimés, priez pour ceux qui dorment en vous. Les dons qui dorment, la grâce qui dorme, la puissance qui dorme. Peut-être Dieu vous a monté ça par la vision, mais cela n'agit pas jusqu'aujourd'hui, ne s'est jamais réalisé, parce que ça dorme au fond de vous. Mais réveillez-les, allez réveillez-les. C'est que Dieu a reçu dans la vision, mais ça dorme. Réveillez-les, réveillez-les par tes prières. Prends le temps de la prière, cherchez le Seigneur, réveillez cela pour que cela commence à agir. Oh Dieu, réveille les dons, réveille la grâce, réveille tout ce qui dorme, réveille tout ce qui dorme, réveille tout ce qui dorme, réveille tout ce qui dorme en moi, réveille tout ce qui dorme Seigneur, 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 au nom de Jésus, 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 Rabraka Shatarababa, Mabraka Satarababa, Eya Babaraka, Rikatako Shakarababa. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, merci. Merci parce que tu es en train de réveiller maintenant. Alléluia. Tu es en train de réveiller. Tu es en train de réveiller. Tu es en train de réveiller quelque chose qui dort. Quelque chose qui dort en moi, à celui qui m'entend. Tu es en train de réveiller. Tu es en train de réveiller, Seigneur, par le nom de Jésus. Père, réveille. Père, réveille. Père, réveille les dons. Réveille la grâce. Réveille tout ce qui dorme. Réveille tout ce qui dorme.
à moi, à mon frère, à ma soeur. Réveille les pères, réveille les pères, réveille les pères, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Shabrako sakariaba. Rebreko sokoriaba kasa. Reskatara kote keriaka. Zabrakata korakata kosa. Rebreke sakaraba baraka. Risakoria kata korokosa. Erabreke dako sakarababa. Mazakara kotoko sakarababa. Rubrakata kosikariaba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père, tu es en train de réveiller. Tu es en train de réveiller. Tu es en train de réveiller. Tu es en train de réveiller ceux qui dorment. La guérison qui dorme dans quelqu'un. Oh Dieu, tu les réveilles. La santé qui dorme. Tu les réveilles. Les mariages qui dorment. Tu les réveilles. La bénédiction qui dorme. Tu les réveilles. L'intelligence qui dorme. Tu les réveilles. Réveille sur mes enfants. Réveille sur eux, Seigneur. La sagesse, l'intelligence, la foi. Réveille, Seigneur, sur la communauté vie nouvelle. Réveille sur les sentimentales. Réveille dans ma famille. Réveille, Seigneur. Que les Christ soient réveillés en eux. Que les Christ soient réveillés en eux. Que les Christ soient réveillés en eux. Réveille, Seigneur. Réveille, Seigneur, les dons que nous avons reçus. Réveille, Seigneur, les dons qui m'ont été donnés. Réveille, Seigneur, les grâces que j'ai reçues par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Mebroko sokoriabaka. Sataria karako shekribi. Zebreko takarako takatakasa. Erabreke sakariaba. Rusakaria katako reke sakariaba barokote. Alléluia, Shikariaba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour sa parole. Bénissez Dieu pour cette connaissance. Bénissez Dieu pour sa grâce. Nous te bénissons notre Père. Nous te louons notre Dieu. Nous t'exaltons notre Seigneur. Nous te glorifions notre Dieu de grâce. Notre Dieu d'amour. Toi qui es notre destinée entre tes mains. Toi, Seigneur, qui veux que nous soyons réveillés. Pour que nous puissions entrer dans les choses qui sont préparées. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Béni sois-tu notre Père. Béni sois-tu notre Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Élevez les mains, je vais prier pour vous. Éternel Dieu des armées. Toi qui règnes dans le ciel. Toi qui domines dans les siècles des siècles. Je te prie en ce jour pour quelqu'un qui a entendu cette parole. Tu as dit, réveille-toi, réveille-toi. Héros, réveille encore de tes armes. Éternel Dieu, réveille quelqu'un. Réveille-lui de gloire. Réveille-lui de puissance. Parce que tu nous couvres avec l'ombre de ta main. Oh, quand les héros dorment, comment pourront-ils expérimenter la puissance? Quand les héros dorment, comment pourront-ils expérimenter la gloire de Dieu? Quand les héros dorment, comment pourront-ils expérimenter les miracles de Dieu? Quand les héros dorment, comment pourront-ils expérimenter la puissance du Tout-Puissant? Seigneur, les gens sont dans la distraction totale. Ils sont devenus distraits. Oh, comme Barak, il se dit, si tu vas passer, tu fais ce que nous faisons. Mais Seigneur Dieu, réveille leur conscience. Réveille la conscience de chacun. Qu'ils comprennent qu'ils sont proclamés des héros. Réveille la conscience comme tu avais réveillé la conscience, Seigneur, de Gédéon, qui avait compris qu'il était héros et qu'il devait faire des actes de foi pour entrer dans la dimension. Change la dimension de quelqu'un. Donne l'illumination spirituelle, car il est dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence. Éclaire l'intelligence de quelqu'un. Tu nous sors du ténèbre à partir de ce jour. Et tu nous fais entrer, Seigneur, dans le royaume des héros. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Sanctifie-toi, glorifie-toi, magnifie-toi infiniment. Au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et encore, soyez bénis. À partir de ce jour, Dieu est en train de vous faire rentrer dans la saison des héros. À partir de ce jour, le don, les grâces, la justice, la miséricorde,
toutes sortes de bénédictions qui étaient déjà en vous, qui dormaient, sont en train de se réveiller. À partir d'aujourd'hui, quoi que vous faites, les miracles de Dieu seront au rendez-vous. Parce que la main du Tout-Puissant est avec vous, dit le Seigneur. Dieu dit, je vous couvre par l'ombre de ma main. Le Seigneur Dieu est présent avec vous. Où que vous soyez, quoi que vous faites, vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Parce que vous êtes proclamés comme des héros, non seulement pour vous-même, mais pour sauver d'autres nations, pour sauver d'autres peuples. Que le souverain potier puisse vous bénir infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Soyez bénis. Encore soyez bénis. Par le nom de Jésus-Christ. Merci.